Ça marche beaucoup mieux. The guy is carrying that, and the photograph was taken by Sandy, who passed on in May. Alors voici la photo de départ qui immortalise la brutalité du régime d'apartheid, même contre les jeunes gens non armés. Le jeune homme entre les bras du plus grand. Ce jeune homme s'appelle Hector Peterson. Le grand qui les transporte s'appelle Mbouis. Et la fille qui est à côté, c'est la sœur à celui qui venait d'être abattu par la police. Ils sont en train de courir pour chercher où est-ce qu'on peut trouver de l'aide pour soigner ce jeune homme abattu. Abat derrière par la police. Et le photographe s'appelle Michel Lima, celui qui avait fait la photo, il avait fait le tour du monde, cette photo-là. Elle est célèbre. Et il est mort l'année passée. You assume that Timbuisa died in exile because all the extras came back after 1994. He never came back. Okay. Le jeune homme, celui qui transporte, celui qui venait d'être abattu, il est mort en exil. Parce qu'en 1994, tous les exilés étaient revenus au pays. Mais il n'est jamais revenu. We had a truth and reconciliation in the new government, and some of the families got 30,000 from the government. Each family didn't get anything because they were still looking for it. Nous avions, après la fin de l'apartheid en 1990, il y avait beaucoup de criminels dans le pays. Si on voulait construire des prisons, on n'aurait même pas de place où les mettre. Alors, on a institué une commission, la commission Vérité et Réconciliation. C'est cette commission qui était appelée à siéger et à entendre tous les criminels de ce temps-là, du temps de l'apartheid, qui venaient confesser leurs crimes devant la nation et demander pardon à la nation. Alors après cette commission, l'État sud-africain avait dédommagé toutes les victimes du temps de l'apartheid, leurs familles avaient reçu comment? 30,000. 30 000 rands à chaque famille. Sa famille n'avait rien reçu parce qu'on les cherchait encore. And after Hector was killed, students fought with the police resistance, and those stones there symbolizes the land, and the water which runs through here symbolizes the land. Ce mémorial ici est très significatif. Le symbolisme utilisé, ce sont les pierres que les jeunes gens, les morceaux de pierre que vous voyez là, utilisés par les jeunes gens pour se battre contre la police. Et l'eau qui est en train de couler symbolise le sang de ces jeunes gens qui étaient abattus par la police, le sang qui avait coulé ce jour-là. Ça, le symbolisme est utilisé ici. We don't know exactly how many students died. There's an estimation of 400, some say 600, some say 2,000. Il est difficile aujourd'hui de connaître le nombre exact parce que le régime d'apartheid avait l'habitude de confisquer les corps et de cacher. Donc, il y en a qui estiment à 600, 400, 1000 jeunes, 1000 enfants tués par la police de l'apartheid ce jour-là. And the wall behind there symbolizes the brutality of the police. You can see the color is not a nice one. And the openings of the wall symbolizes the missing students because there are so many students that they have never been identified with their parents. Okay. Le mur qui est derrière, le mémorial, il n'est pas très beau. Il symbolise la brutalité de la police. Et les ouvertures qu'on voit symbolisent les jeunes gens, les élèves perdus jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas réussi à retrouver leurs traces. Soit ils étaient morts ou bien... And that big stone
symbolizes the resistance of the student. The stone it's got languages English, Afrikaans, Zulu and Sotho. Ok, le gros caillou qui est là symbolise la résistance de la jeunesse face à l'oppression du régime d'apartheid. Il y a des plaques, des panneaux répertoriés dans différentes langues du pays. Il y en a en anglais, en zoulou, en Tswana, Zulu, Sotho and Afrikaans. Anglais, Afrikaans, Sotho et Zoulou. Il y a des panneaux tout autour de ce gros caillou. And this was unveiled by the Mandela in 1992 to honor all students who participated. En 1992, Nelson Mandela rendit public ce monument. Il n'était pas encore président de la République. Il était encore président de l'ANC. Il deviendra président de la République en 1994, 4 ans après sa libération. Got a photogenic museum which has got all the photos which started on the 16th of June until in the early 80s. Nous avons les photos des jeunes gens qui avaient combattu le régime d'apartheid qui se trouvent dans ce musée qui se trouve là-bas. Leur combat, leur oppression, leur nom et leurs photos se trouvent à l'intérieur de ces bâtiments depuis 1976 jusqu'en 1990. In 1994, Mr. Mandela, after he became a president, he made the 16th of June a public holiday and a youth day. En 1994, après l'élection de Nelson Mandela, comme premier président démocratiquement élu dans notre pays, il a pris une décision que le 16 juin devait être une journée fériée. Et c'est la fête de la jeunesse dans notre pays. And we are going to walk. This is the route which the students were using. They were coming from that way, going to the stadium. The tree symbolizes the student, but we are going to go that way at the corner where Hector Peterson died. Nous allons marcher avec vous sur l'avenue, en groupe. Cette avenue, les étudiants venaient de ce côté-là. Et suivaient cette avenue, ils allaient vers le stade Orlando qui est de l'autre côté. Les arbres qui ont été plantés de chaque côté. Nous allons avec vous, nous marchons ensemble jusqu'à là où le jeune homme avait été abattu et ensuite nous irons vers la maison de Nelson Mandela, l'avenue de Nobel. Il n'y a aucune avenue au monde avec le temps de Nobel. C'est la première avenue au monde avec 2 prix Nobel de la paix. Nelson Mandela et Monseigneur Desmond. Ah oui. Allons-y. La même discipline, on ne se tape pas. Bon, la dame. Hein? Tu la ramènes, je vais te le laisser là. On va trouver un zoulou là, tu vas voir. Moi j'aime bien faire le ménage du zoulou là.